Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si la caméra bouge, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Elle est posée sur le canapé. J'avais envie plutôt d'être installée un peu plus décontracte, de moins prendre la tête pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler du Reiki. Les prochaines semaines, il va y avoir différentes vidéos sur la définition et le sens du mot Reiki, ce qu'on apprend au premier degré de Reiki, donc le tout début de la formation, et ce qu'on peut faire en termes de potentiel avec le Reiki pour interagir sur notre temporalité, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Au Japon, il a été fondé en 1922 par Mikao Usui Sensei, qui est un méditant bouddhiste japonais qui faisait partie des dernières familles de samouraïs. Et quand il a découvert le Reiki, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Reiki n'a pas été inventé par Mikao Usui. Il était déjà utilisé bien avant la création de cette méthode, de cette technique énergétique qui est finalement le Reiki Usui. À l'époque, Mikao Usui Sensei l'avait appelé la méthode Usui de la main. Donc c'est bien qu'après qu'on y a associé le terme Reiki. Il signifiait déjà à l'époque quelque chose d'associé à la divinité, au grand tout, à quelque chose que l'on ne pouvait pas contrôler et qui fait immiscément partie des grandes lois de l'univers. Reiki est découpé en deux idéogrammes japonais, Rei, qui faisait plutôt référence à quelque chose au-dessus, quelque chose de grand, peut-être lié au divin ou peut-être lié vraiment à une source de vie universelle, et le ki était vraiment associé à l'énergie. On trouve le ki avec l'énergie vitale par exemple. On s'est rendu compte que dans l'idéogramme du ki, il y avait peut-être la notion liée à un ancien idéogramme ou symbole littéralement traduit par nuage de vapeur. Les Japonais ont vraiment un lien très profond avec l'eau, tout simplement parce que c'est cette eau qui pouvait apporter l'alimentation de base au Japon, qui était principalement le riz. Et ce qui est très beau, c'est que dans ce cycle de l'eau, on peut aussi retrouver cette forme de cycle de prière ou de demande. Donc ce signe de nuage de vapeur pourrait aussi être interprété par la demande. On fait une demande qui émane de la terre et elle nous est renvoyée sur terre du ciel sous forme d'eau, donc de pluie. On y a associé beaucoup plus tard le symbole du riz qui, pour les Japonais, symbolisait l'idée de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Donc dans l'idéogramme ki, il y a vraiment cette notion de nuage de vapeur qui fait aussi peut-être référence à la prière ou à la demande, mais aussi avec cette notion de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Si on s'attarde un petit peu plus sur l'idéogramme du Rei, qui pourrait signifier le grand tout, ou quelque chose de divin ou de loi universelle de vie, on se rend compte aussi dans cet idéogramme qu'il y a un idéogramme qui symboliserait plus particulièrement le chaman ou le sorcier, mais aussi un autre idéogramme qui symboliserait trois bouches ouvertes. Ces trois bouches ouvertes pourraient être des bouches à nourrir, et ces bouches à nourrir pourraient être le corps, la psychologie et les énergies. On se rend compte qu'il y a aussi un symbole qui est associé à la pluie, à l'idée d'incanter la pluie. Donc si on refait la forme de toutes ces idées ou de tous ces concepts que nous apporte l'idéogramme du Reiki en général, on pourrait éventuellement le traduire par le chaman ou le sorcier qui, en alignant son âme, son corps et sa psychologie, incante la pluie pour répondre à une demande. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao!